on va changer un peu le sujet. On va pas parler de course, on va pas parler de Formule 1, de rallye. On va parler de développement. Je veux dire quoi avec ça? Imaginez développer une Porsche, mais sans jamais toucher une vis, ni même démarrer un moteur. Voilà. Bienvenue dans le futur de développement automobile, où le bitume est remplacé par la ligne de code et où la réalité virtuelle devient un outil d'ingénierie de précision. Porsche, il ne se contente plus de tester. Elle simule, mais avec un réalisme à couper le souffle. Et aujourd'hui, dans Freinage tardif, on vous amène à VSH, au cœur du savoir-faire Porsche, là où l'avenir des sportifs se joue. Sans essence, sans piste, mais avec une fidélité hallucinante. Les voitures modernes sont des ordinateurs roulants. Leur complexité explose, alors que le nombre de prototypes physiques disponibles pour les tests diminue. La réponse de Porsche Engineering, simuler toujours plus tôt et toujours plus fort. Fini les essais tardifs, grâce aux outils Software in the Loop, Hardware in the Loop et maintenant les simulateurs de conduite subjective, le développeur peut ressentir les fonctions, les futures fonctions, bien avant d'avoir une voiture qui roule. Thiele Club, responsable de la simulation chez Porsche Engineering, le dit clairement. On peut maintenant obtenir un feedback humain sur les nouvelles fonctions numériques dès les premières phases du développement. C'est une révolution. Prenons un exemple, le fameux Porsche Stability Management ou ESP. Quel est son rôle? C'est empêcher votre Porsche de partir en toupie quand vous mettez un coup de frein en pleine pluie sur un col alpin. Mais pour calibrer un ESP, c'est un casse-tête. Les plaquettes, la température, les pneus été au hiver, l'humidité, l'état de bitume, voilà. Chaque facteur modifie le comportement de la voiture. Au début du développement, les prototypes n'existent pas encore. Alors Porsche utilise un simulateur avec un véritable boîtier ESP physique, le logiciel de contrôle embarqué et un conducteur humain qui interagit avec un volant et des pédales. Le résultat, c'est un test ESP ultra réaliste, reproductible à l'infini, sans risque et sans une météo capricieuse. Envie de tester le freinage sur une route mouillée de Norvège et puis sur une autoroute brûlante en Arizona? Aucun problème. Grâce à leur propre technologie de génération de pistes virtuelles, Porsche Engineering peut recréer tous les types de routes, climat, profil, voilà. Et avec le projet AVAS, cofinancé par l'État allemand, les situations réelles, dangereuses, sont enregistrées, analysées et après simulées. C'est inutile de provoquer une situation de crise pour apprendre à la gérer. Les simulateurs le font pour vous en toute sécurité. Et tout ça, ce n'est que le début. Porsche AG construit en ce moment même un centre de validation virtuelle à VSH, 2100 mètres carrés dédiés aux tests virtuels, où on trouvera 2 simulateurs de conduite dynamique sur des plateformes mobiles, des simulateurs statiques avec réalité virtuelle, un simulateur spécifiquement dédié au confort et à la acoustique. Et ce n'est pas un fantasme technologique. C'est déjà en construction dans un des plus vieux bâtiments de VSH pour respecter une logique de
développement durable. Ingo Krebs, chef de projet du VVC, résume parfaitement la vision de Porsche. Il dit que nous voulons que chaque nouveau système soit ressenti et évalué par l'humain avant même qu'il existe physiquement. Et cette logique s'étend à tout. Ergonomie, affichage des taux, confort des sièges, les aides à la conduite, comme ça s'appelle ADAS. Tout est testé par des conducteurs dans des scénarios réalistes avec des décors, de trafic virtuel et des conditions changeantes. Est-ce là la fin des prototypes physiques? Pas du tout. Comme le dit Rupp, les simulateurs ne remplacent pas, ils complètent. Ce sont des outils supplémentaires qui optimisent les tests physiques. Et avec une même plateforme logicielle partagée entre Porsche AG et Porsche Engineering, la synergie entre les entités n'a jamais été aussi fluide. Avec Sage, on ne rêve pas de la voiture de demain. On la pilote déjà dans un simulateur. Chez Porsche, même l'innovation reste fidèle à une seule vérité, la sensation de conduite reste raide. Merci d'avoir embarqué avec nous dans ce tour virtuel signé Freinage Tardif. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à garder les deux mains sur le volant, même virtuel. À bientôt sur la route ou dans un simulateur. Allez, tchuss!